Hey, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je tiens d'abord à m'excuser sur le fait que je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. J'ai été très malade en fait la semaine dernière et du coup de lundi à vendredi, vraiment j'étais complètement malade, impossible de parler, je toussais tout le temps. Bon là je parle encore un peu avec le nez, mais bon je me suis dit bon bah tant pis. Et là du coup je vais vous faire une vidéo aujourd'hui et je vais essayer de vous faire une vidéo pour vendredi si j'y arrive. Donc on reprend avec les cartes de Sakura. Du coup on était à la carte Watery que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vous mets la carte juste ici, donc la carte Watery. Donc la carte Watery est une carte qui ressemble, en fait, c'est un jeune sirène, si on peut dire ça comme ça, avec des très longs cheveux, avec des bulles d'eau dedans, enfin des bulles d'eau. Il a des nageoires au niveau des oreilles, donc il a une nageoire à la place des jambes, étant donné que c'est une sirène, et il possède une sorte de foulard sur lui pour le couvrir un peu, étant donné que il porte pas grand chose le jeune homme. Il a des écailles bleues ici pour représenter son élément qui est l'eau. Cette carte est la seconde carte élémentaire que je vous présente. Il y avait Windy juste avant que je vous mets juste ici. Donc c'est la seconde carte élémentaire et c'est une des cartes les plus puissantes du jeu. La carte de l'eau se dit, du coup la carte de l'eau en français, se dit The Watery en anglais et se dit Shui en chinois. Dans l'anime, la carte est capturée dans l'épisode 3 par Sakura grâce à Windy et une chambre réfrigérée dans l'aquarium, c'est ça. Ce qui a permis de congeler la carte de l'eau et du coup de la frapper sans vraiment de difficulté. Elle est ensuite transformée à l'épisode 63 pour pouvoir sauver Rika de la noyade. Dans le tarot, la carte de l'eau est une carte avec de fortes émotions, donc elles peuvent montrer le meilleur comme le pire. Donc c'est une carte à la fois séductrice et sensuelle, mais à la fois aussi menaçante et destructrice, et impressionnante. Pas destructrice. Il faut prendre soin de soi, mais pas trop non plus. Il faut pas être dans la vanité comme on pouvait être dans la carte avec la carte de la bulle, qui toutes les deux sont des cartes élémentaires qui se retrouvent parfois ensemble. La carte peut vous faire aussi un sentiment de peur parce qu'elle peut prévoir un drame, un danger et vous donnant du coup l'impression d'être submergé par ce fameux drame. Donc pour conclure, la carte n'est pas néfaste, elle peut l'être parce que la carte de l'eau, quand on l'a vue dans l'animé pour la première fois, elle était assez agressive quand même. Elle avait tenté de faire du mal aux animaux qui étaient dans l'aquarium, même aux sauveteurs, et à Sakura elle-même aussi, elle a tenté quand même de la noyer. Je vais ranger la carte dans la boîte avec les autres qui sont en train encore à nouveau de tomber. Donc là on avait The Bubbles. Oups. Et du coup je vais procéder au tirage. On commence à s'en sortir. Je vais essayer de vous le montrer. Ça. Je vous expose les cartes devant vous. Et cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Et du coup, voici la carte The Voice, donc la voix. Du coup, je vais vous présenter cette carte la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et en attendant, on se revoit mercredi prochain ou vendredi si j'arrive à sortir la vidéo que je voudrais sortir.
Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye.